Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Nigeria. Les États-Unis livrent du matériel militaire pour la lutte antiterroriste. Le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, a déclaré avoir livré des armes au Nigeria. Les forces armées américaines ont livré des fournitures militaires essentielles à nos partenaires nigérians à Abuja. Cette livraison soutient les opérations en cours au Nigeria et souligne notre partenariat commun en matière de sécurité. C'est ce que le commandement AFRICOM a déclaré sur le réseau X ce mardi. Les États-Unis ont donc livré des armes au Nigeria pour lutter contre le terrorisme. On se rappelle que ce même pays avait mené des frappes au Nigeria. Mais parlons d'abord de ces armes qui ont été livrées au Nigeria. Le soutien américain se traduit par le matériel militaire donné aux militaires nigériens pour pouvoir faire face aux terroristes. Non, je crois que cette intention était déjà motivée depuis le mois d'août 2017 où Washington avait montré cette disponibilité si le Nigeria saisissait, exprimait le besoin en termes d'armement. Donc, ils avaient parlé de type spécifique d'avions pour lutter contre les terroristes, les djihadistes. Et je crois que ce n'est que la concrétisation. Et c'est une concrétisation qui vient à point nommé. Il y a quelques semaines, on a vu, ça sera la seconde partie de notre débat, à aider le Nigeria à se débarrasser un peu de ces djihadistes, à mener cette lutte. Donc si aujourd'hui, les États-Unis livrent carrément de l'armement au Nigeria. Donc je crois que cela ne va que dans la droite ligne. Quitte maintenant au Nigeria, aux forces armées nigérianes, d'utiliser ce type d'armement pour faire la lutte anti-djihadiste. Donc c'est un soutien militaire que les États-Unis apportent. Mais cela ne voudrait pas dire que les États-Unis vont rester spectateurs. Et ils l'ont dit que lorsque ils avaient dit ça quand ils avaient mené la frappe au mois de décembre dernier, que lorsque les chrétiens seraient, disons, touchés, qu'ils n'hésiteraient pas à revenir faire encore d'autres frappes. Donc, l'armement aujourd'hui du Nigeria par les États-Unis vient renforcer tout ce qui est matériel de guerre ou bien matériel de combat des forces armées nigérianes. On attend maintenant que les forces armées nigérianes fassent les prouesses dans la lutte anti-djihadiste et non venir bombarder un camp au Bénin. Alors, bon, peut-être, on en reparlera peut-être un autre jour. Mais restons dans le cadre du Nigeria, les États-Unis qui font une frappe quelques semaines après, qui livrent des armes. Donc, le personnel a fait des opérations, après on livre du matériel. Et au plan géostratégique, est-ce une manière pour les États-Unis de marquer leur territoire en Afrique de l'Ouest, puisque c'est pratiquement la même chose que fait la Russie. On parle de présence russe en Afrique de l'Ouest. Non, je crois que c'est une propension aujourd'hui des États-Unis de s'assurer des espaces aussi sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Et si les Américains ont avec aisance aidé les Nigériens à faire cette frappe contre les djihadistes, donc c'est qu'il y a déjà une entente cordiale entre les deux pays. Et cela signifie également cette intention des États-Unis d'être présents sur le continent africain comme, disons, la propension de la Russie aujourd'hui. Maintenant, sur la livraison des armes, donc je dis, oui, cette envie ou bien cette disponibilité était exprimée depuis le mois d'août, depuis 2017, et ce n'est que la concrétisation avec Donald Trump aujourd'hui. Donc, c'est dire que les États-Unis, en fait, lorsqu'on dit les États-Unis livrent des armes, ce ne sont pas des cadeaux. Donc, il y a des bénéfices derrière. Donc, il y a aussi le pécunier. Donc, les États-Unis feront leur affaire également en Afrique. Et la poche d'entrée aujourd'hui qui nous est dessinée, qui est claire, c'est le Nigeria. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, alors, Pasteur Edo Komi, les États-Unis ont livré des armes à l'armée nigériane pour lutter contre le terrorisme après avoir mené des frappes eux-mêmes sur le sol nigérian. Cette fois-ci, c'est des armes qu'on livre. Au plan géostratégique, quelle réflexion cela vous inspire, Thierry? Oui, non, je crois que cette livraison a été confirmée par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM.
comme quoi il faut l'objectif est de soutenir, les opérations en cours au Nigeria. Et donc, et cette livraison, il y a beaucoup de matériel, il y a des véhicules blindés, il y a des appareils cryptés de communication et autres. Pour ce qui est une bonne chose dans la coopération, entre le Nigeria et les États-Unis. Mais vous savez ce qui me fait mal quand on parle du Nigeria? Le Nigeria, c'est un géant en Afrique, de par sa superficie et de par sa démographie. Et donc de par ses ressources minières. Et le Nigeria doit être, le Nigeria seul peut être les États-Unis de l'Afrique, c'est-à-dire peut être cette partie-là du continent qui puisse relever les faibles, les pays faibles pour les monter à un certain niveau. Mais le Nigeria reste aussi toujours dépendant d'autres pays et ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais qu'est-ce qu'on peut on ne peut rien. Mais ce qui a lieu de dire aujourd'hui, à cette présence-là des États-Unis, juste à côté des pays de l'AES ou autres, peut aussi inquiéter d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, chaque puissance veut se donner une place. Est-ce que les États-Unis cherchent une place en Afrique de l'Ouest? Oui, mais avec le Nigeria. Les frappes des États-Unis au Nigeria pour combattre l'État islamique, je crois quand même que c'est une manière de marquer le territoire. On reviendra justement sur ça tout à l'heure. C'est une manière de marquer le territoire. Et donc, j'avoue sincèrement que ça ne me plaît pas par rapport au Nigeria. Le Nigeria doit développer son industrie. Le Nigeria doit développer son industrie d'armement pour se positionner en tant qu'une puissance. C'est ce qui doit être. On ne peut pas comparer le Niger, le Nigeria aux autres pays d'Afrique, comme je le dis. Mais la mauvaise gouvernance, la corruption et autres font que le Nigeria reste dépendant, le Nigeria est soumis aux autres pays, ça fait très mal. Donc, quand nous restons dans le domaine de cette coopération militaire, j'espère quand même que ça va faire du bien à l'armée nigérienne. Mais il faut aussi noter que ce n'est pas parce que le Nigeria manque d'armement. Le Nigeria a d'armement aussi, mais c'est que les hommes qui doivent, comment on l'appelle, utiliser ces armements, on a l'impression que les gens sont corrompus. On a l'impression qu'au Nigeria, les officiers supérieurs, quand vous les prenez, les gens sont corrompus. Et donc, du coup, le Nigeria se retrouve un pays faible. Alors que, dans son essence, le Nigeria doit être fort. Merci beaucoup. À vous, Pasteur Edo. Robert Kosiga, que les États-Unis ont livré des armes et le Nigeria pour lutter contre le terrorisme. Souvent, fait que montre ses muscles envers les petits pays. Vous aurez un nouveau temps de parole après, s'il vous plaît, Pasteur. Alors, Robert Kosiga, les armes sont livrées par le Nigeria, par les États-Unis au Nigeria pour lutter contre le terrorisme. Oui, c'est une chose bonne et normale parce que, vous savez, aujourd'hui, le golfe de Guinée est menacé par les terroristes. Les pays de l'AES tentent de les contenir, mais parfois, leurs incursions inquiètent tout le monde. Donc, il faut constituer une force au niveau du golfe de Guinée pour que, voilà, au cas où l'AES sera débordé, il faudrait qu'il y ait une force d'opposition dans le golfe du Guinée pour repousser les attaques de cette bandit enturbané envoyé en Afrique par Sarkozy. Il faut le reconnaître. Ensuite, prenons personne n'ignore que l'initiative de la France de G5 n'a pas prospéré. Ça a échoué. Alors, à cette place-là, à la place du G5, les États-Unis est en train de se positionner au Nigeria pour que, au niveau du lac Tchad, au niveau du lac Tchad, passant par le Nigeria et vers les frontières du Bénin, du Togo et du Ghana, pourquoi pas de la Côte d'Ivoire, il y a une force d'opposition pour qu'un jour, si l'AES est débordée et que ces bandits enturbanés veulent prendre la route de la mer pour qu'ils soient stoppés. C'est sous cet angle, moi je vois la position
des États-Unis. Donc pour vous, ce n'est pas une simple livraison d'armes, mais c'est une manière de marquer la présence. Ah oui, vous savez très bien que le G5 n'a pas prospéré. Alors, si le G5 n'a pas prospéré, Feu Déby l'a dit, que c'est parce qu'ils ont manqué toutes les promesses faites par la France et l'Union européenne n'ont pas été rendues possibles. Maintenant, il faut les armes, il faut les renseignements. C'est ce que les États-Unis a promis au Nigeria. Et je pense que cela va être fait pour que les positions de ces bandits enturbanés soient signalées à temps et que il y ait une force d'opposition dans le golfe de Guinée qui puisse riposter farouchement pour que ils soient pris en étau entre l'AES et les États du golfe de Guinée. Merci beaucoup. Alors, pour revenir sur les faits, en décembre, c'était plutôt des frappes. Les États-Unis avaient les renseignements, du moins pour reprendre la version officielle, les États-Unis avaient des renseignements qui leur ont été fournis par l'État du Nigeria. C'est le Nigeria qui a fourni les renseignements. Et les États-Unis ont mené des frappes au Nigeria pour bombarder des groupes terroristes. Mais quelques semaines après, les États-Unis livrent des armes. Est-ce une manière de dire, nous partons, nous avons montré la voie, vous avez vous-même les renseignements, nous vous donnons les armes, et maintenant il faut tout faire pour faire partie de ces terroristes? Oui, je crois qu'on doit comprendre cela sous deux aspects. Ça peut être de la pédagogie que les États-Unis ont fait au mois de décembre pour dire nous vous montrons comment faire des frappes. Donc là, mais aller jusqu'à la livraison de l'armement, donc je dis que les États-Unis ne démissionnent pas ou bien ne se retirent pas. Mais c'est dire avant que nous n'arrivions encore pour vous aider, vous pouvez vous défendre le temps que nous préparons pour venir vous arrêter. Donc c'est... On peut dire aussi de ces frappes qu'ils ont menées sur le sol nigérian. C'est vrai, les autorités nigérianes ont dit que c'est elles qui ont fourni les renseignements et toutes les précisions avant que les États-Unis ne fassent des frappes. Mais quel regard portez-vous sur une telle action des États-Unis? Non, sur une telle action, donc les États-Unis ont été sollicités par le Nigeria. Donc les États-Unis ne se sont pas levés comme ça pour venir faire des frappes. C'est vrai, les États-Unis ont dans leur gène chromosome la lutte contre ces forces du mal ou bien ces esprits mal intentionnés, mais sans l'accord du Nigeria, donc ils n'auraient pas fait ces frappes. Donc c'est sur sollicitation du Nigeria que les Américains, que les États-Unis avaient fait ces frappes-là. Maintenant, il faut le dire, donc je parlais de pédagogie sous forme d'ironie, mais aujourd'hui, les États-Unis ont constaté que peut-être l'armement du Nigeria n'est pas assez solide pour faire face à ces forces djihadistes. C'est pourquoi les États-Unis ont armé aujourd'hui le Nigeria en outils de qualité et puis en outils de l'heure pour pouvoir faire face à ces forces djihadistes. Vous savez, habituellement, donc on l'a dit, les forces djihadistes ont de l'armement lourd. Donc là, il va falloir que l'armement qui vient également en combat ou bien en riposte, soit, si ça ne peut pas être +1, au moins que ça soit au même niveau. Et je ne doute pas que l'armement fourni par les États-Unis aujourd'hui soit en deçà des attentes des Nigérians. Alors, pasteur, sur la question de la livraison, des frappes américaines au Nigeria qui ont précédé plutôt cette livraison d'armes, peut-on dire que les Américains ont mis les charrues devant les bœufs en intervenant directement avant de commencer par fournir les armes au Nigeria? Non, moi j'ai toujours honte quand on me dit que le Nigeria ne peut pas assurer sa propre sécurité, la sécurité de son territoire. Quand vous prenez le gouvernement nigérian, le gouvernement fédéral n'arrive pas à assurer la sécurité. Vous savez combien, ça fait des années que les Boko Haram et toute sa force, toutes ses forces sont en train de faire du mal au Nigeria, dans l'état de Sokoto au nord et ainsi de suite. Bon, donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, comme le Nigeria est incapable, son incapacité, donc les États-Unis sont venus frapper. Mais quand vous faites les recherches,
ces frappes n'avaient pas donné quand même grand-chose. Selon les résultats, ça n'a pas donné grand-chose. Quand vous fouillez un peu partout, vous fouillez, il y a des révélations, il y a des rapports qui estiment qu'on a plutôt tiré sur... pas des véritables cibles. C'est ce que les rapports, certains rapports relèvent. Donc, peut-être que le Nigeria, les États-Unis ont senti qu'ils ont échoué, ils n'ont pas atteint les cibles, et que compte tenu de tout ce que nous avions eu comme, après ces frappes, ce qu'on a eu comme des condamnations par ici et par là, même si l'État du Nigeria, le gouvernement nigérien est sorti pour justifier ces frappes, comme quoi ils ont donné des renseignements. On a l'impression que c'était un coup de force de Donald Trump, c'était un coup de force de Donald Trump, mais le gouvernement nigérien ne pouvait pas se taire sur ce qui s'est passé. Donc il faut accepter qu'il y a une collaboration. Les versions sont multiples et sont différentes. Donc aujourd'hui, avec ces frappes-là, vous savez, quand vous montez même dans l'histoire des États-Unis, quand ils engagent une mission, ils n'ont jamais rapporté de victoire. Des fois, ils fuient le terrain, comme Afghanistan, comme Vietnam et autres. Ils n'ont jamais gagné de guerre. Au Somalie, ils n'ont jamais gagné. Ils engagent la guerre, mais finalement, ils fuient. Et donc c'est ça. Non, c'est pas tout autant vrai. C'est pareil pour le Nigeria. Donc ils ont commencé par sentir l'échec venir. Donc il faut faire semblant d'alimenter, comment on l'appelle, d'armer, d'équiper les forces armées nigérianes pour qu'elles fassent le boulot. Comme Fredo l'a dit tout à l'heure, c'est une pédagogie. Bon. Les États-Unis pouvaient se dire finalement, nous on vous a montré le chemin, donc allez-y. Bon, si c'est ça, tant mieux. Mais toujours est-il que le Nigeria doit redoubler d'efforts. C'est le géant de l'Afrique. Quand un géant, quand vous avez le statut de géant, il faut l'assumer. Mais malheureusement, le Nigeria ne l'assume pas. Et le Nigeria, devant les petits pays de l'Europe, le Nigeria doit toujours plier. Même le Nigeria devant le Luxembourg qui fait 4000 km, le Nigeria va certainement fléchir. Et ça fait honte. C'est pourquoi il faut refonder l'État du Nigeria, lui donner la place, que le Nigeria arrive à prendre la place qui est la sienne dans le concert de l'Afrique. Et je crois que ce serait une fierté pour nous. Et nous qui sommes juste proches, nous qui sommes des voisins du Nigeria, on sera très fiers de ce Nigeria. Mais jusqu'à présent, c'est un géant qui est en train de s'écrouler. Pour vous, c'est un géant qui est en train de s'écrouler. Pour les États-Unis, c'est un partenaire qu'il faut soutenir. Les États-Unis, avant de livrer ses armes, avaient déjà mené des frappes sur le terrain. Est-ce une manière de montrer la voie, ou plutôt ils ont mis la charrue devant les bœufs? Non, c'était une mission réussie. Parce que vous savez, quand vous avez du parti pris et que dans votre tête, ce n'est que la Russie qui est la superpuissance du monde, tout ce que l'Amérique fait, on peut le prendre comme de rien du tout. Et puis, vous savez, l'homme a en lui deux manières de voir. D'abord, si l'homme veut voir quelque chose qui est blanc en noir, il le verra toujours en noir. Je réponds indirectement à mon co-débatteur. Moi, il n'y a aucun rapport. La Russie n'envoie pas. La Russie ne font pas de frappe. C'est mon temps de parler. Tu t'es trompé, la Russie n'a jamais fait de frappe. Laissez-moi parler. Pourquoi vous me prenez mon temps? Non, juste pour je te réponds directement parce que nous sommes un plateau. Niveau TV, c'est une télé de qualité. Il faudrait que nous disions des vérités ici. Voilà. Donc, je voulais te dire, aucun rapport autorisé. Sauf les oiseaux payés avec des liasses qui chantent un peu partout que ce n'est pas ça. Mais qui vous dit que les terroristes n'étaient pas exterminés dans cette attaque des États-Unis? Quelle est la preuve? Oui, tués. Ils sont toujours là. Non, même une grande partie est morte. C'est la raison pour laquelle une grande partie n'est plus. C'est ce que je te Non. Vous savez, ce n'est pas parce que, écoutez-moi, ce n'est pas parce que on a abattu certains qu'on ne doit plus renforcer l'armée nigériane. Si l'armée nigériane traîne à vaincre les terroristes, c'est parce qu'en son sein, il y a des généraux qui ne sont pas des patriotes. On sait que, comme la RDC, il y a beaucoup de généraux nigérians qui sont corrompus de la tête aux pieds. Et c'est ça qui fait que, parfois, il y a même certains généraux
ou des hauts cadres de l'armée nigériane qui vendent les matériels militaires qui appartiennent à l'État aux terroristes, ne serait-ce que pour faire de l'argent. Alors quand on a en face... Qui vendrait, il faut le mettre... Non, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a la presse nigériane qui le dit chaque fois. Et puis il y a même des officiers qui sont enfermés pour ça dans l'armée nigérienne. Ils sont enfermés pour ça. Donc moi je dis, si on a une armée dont les dirigeants, les têtes pensantes sont corrompues, l'armée là ne peut jamais gagner. Et c'est ça qui a forcé la main aux États-Unis de venir leur donner l'exemple. Et pour que demain, ils ne disent pas que voilà, nous manquons de matériel, on leur a donné le matériel pour leur dire, continuez pas à faire ce que nous avons manqué, nous avons montré, nous allons vous donner les renseignements, les positions de ces bandits-là, pour qu'à chaque fois, vous les matez jusqu'à ce qu'ils nous déposent l'arme. Est-ce que c'est les États-Unis qui vont fournir les renseignements? Parce que pour ces frappes, le Nigeria a annoncé que avoir donné des renseignements. Non, pour cette fois-ci, après avoir donné le matériel, les États-Unis ont promis leur donner des renseignements. Vous savez, les États-Unis ont leurs aéronefs un peu partout en Afrique et qui parfois prennent des positions et coupent et interceptent des communications de ces terroristes-là et les rend à nos États à nos différents États. Et ils ont promis alors aider les États-Unis, le Nigeria en échange de renseignements, et ils ont déjà le matériel sophistiqué qu'il faut utiliser. Maintenant, notre prière, c'est que ces généraux-là de l'armée nigériane ne prennent plus ce matériel-là pour aller alors vendre aux terroristes. Sinon, la bataille serait toujours perdue. Que dire alors de ces interventions des États-Unis sur le continent africain au plan géostratégique? C'est cet aspect qui m'intéresse surtout parce qu'avec l'arrivée du président Donald Trump, on avait eu l'impression que les États-Unis n'avaient plus assez d'intérêt pour le continent africain. Mais cette collaboration avec le Nigeria dont on parle n'est-elle pas révélatrice peut-être d'un changement ou plutôt d'une erreur qu'on aurait faite dans les analyses? Donc il faut reconnaître que quand les BRICS, c'est-à-dire notamment en tête il y a la Russie, il y a la Chine, la Turquie et autres qui aujourd'hui convoitent l'Afrique, qui sont un peu partout en Afrique. Donc les États-Unis ne veulent pas rester mains croisées. Donc il faut aussi marquer le terrain, et ils ont compris que le Nigeria doit être cet allié traditionnel avec lequel il faut jouer. Donc c'est ça. Mais moi je dis que il faut aussi d'une manière claire comprendre les choses. Parce que c'est vrai que quand vous prenez la Russie équipe les pays, équipe ses partenaires, mais la Russie ne se lève pas pour venir frapper dans les pays d'Afrique. Parce que justement, la Russie n'est pas un empire colonial. N'a pas Africa Corps. N'est pas un empire colonial. La Russie le fait, bien sûr. Donc ce qu'il faut noter, la Russie fait ça très bien même. Aujourd'hui, l'Afrique est ce terrain-là que toutes les puissances veulent exploiter en termes de géostratégie. Et si on ne sait pas faire, on va continuer par être des cobayes de ces puissances. Non, mais ce que je voudrais juste ajouter, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Aujourd'hui, le continent africain est la plus belle fille au monde qui est draguée, qui est convoitée, qui est courtisée. Et ce n'est pas parce que la Russie emploie d'autres manières que les manières employées par les États-Unis sont obsolètes. Donc là, les États-Unis ont décidé d'agir ouvertement et puis d'être un appui pour les États qui les auraient sollicités. Et un conflit indirect entre les deux sur le continent. Non, mais je préfère qu'on donne le temps au temps et puis qu'on ne rentre pas dans ce schéma où le pasteur Dokomi voudrait nous opposer sur ce plateau avec la Russie. Mais ce n'est pas l'intitulé du débat. Mais tout compte fait, le Nigeria avait assumé au mois de décembre, avait fourni les renseignements et demandé l'appui même des Américains pour les aider dans cette lutte anti-djihadiste. Donc si aujourd'hui les États-Unis livrent de l'armement, ce qui sous-entend qu'il y a eu également une requête
même si ça a été par voie de diplomatie, une requête, une disponibilité des forces, des autorités nigérianes à bénéficier de ces armements lourds de la part du Nigeria. Tout compte fait, ce qu'on va souhaiter, c'est que le combat soit mené, que le travail soit fait impeccablement sur le terrain. Terroristes soient éradiqués. Oui, que les groupes terroristes soient éradiqués. Donc c'est le vœu. Mais on ne peut pas aussi faire de l'incantation sur ce plateau pour dire que les frappes américaines n'auraient pas prospéré ou bien n'auraient pas eu des points positifs au mois de décembre. Des incantations. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.